petite illustration en vidéo de ce qu'on l'on peut faire donc avec des téléphones anciens et des petites cartes électroniques que je conçois. Là, il se trouve que c'est le téléson U43, donc pour équiper des Socotel U43. Mais je fais un peu le même type de carte, c'est un peu le même schéma avec les S63, donc Socotel S63, que moi j'appelle Téléson. Bref, ce sont des cartes qui, une fois soudées, permettent plein de choses. Alors, elles sont alimentées en 230 volts si on veut, ou en 7 à 12 volts. Elles permettent aussi d'utiliser la sonnerie du téléphone, puisque ces deux-là, ce sont des Socotel S63, sont dotés d'une sonnerie. Ceux-là, plus anciens, U43, n'en ont pas. Mais donc, alimentation, sonnerie. Je réutilise cet interrupteur qui permet donc de détecter le décrochage du combiné, un petit volume pour le son, un Arduino pour contrôler le lecteur audio qui est ici, dans lequel on met une carte micro SD. Puisque ces téléphones sont destinés à des gens qui n'y connaissent rien en programmation, mon programme que j'ai mis dedans est suffisamment complet pour que puisse être programmé un certain nombre de choses via ce petit DIP, donc plein de petits interrupteurs, 6, et à chaque fois qu'on met quelque chose, qu'on en soulève un, eh bien il y a un programme différent qui se lance. Par exemple, si on met le 1 en l'air, eh bien la sonnerie peut fonctionner. Mais voilà, ce sont des choses que l'on programme donc facilement avec ce petit dipper. J'ai mis aussi deux jacks. Un jack pour le 3 watts, c'est une amplification. D'ailleurs, c'est la même que ici, puisque les haut-parleurs qui sont contenus dans les combinés, voilà, comme ceci, ou alors dans les écouteurs, sont à amplifier. Donc là, cette fois-ci, en 3 watts. Et j'ai même mis le line, puisqu'il a la possibilité d'être stéréo, ce qui nous permet d'utiliser, par exemple, des casques branchés dessus, et ce qui permet aussi de brancher, par exemple, un ampli externe pour diffuser le son d'une autre manière qu'avec les combinés et écouteurs qui sont compris dans les anciens téléphones. Voilà, donc ça, cette carte, une fois que je l'ai soudée, eh bien, je la mets dans l'appareil en question. Pour le coup, là, j'ouvre le U43 qui est doté, ça n'existait pas, les touches, donc il est doté d'un cadran rotatif. Et donc, on détecte aussi ce que l'on fait, notre agissement sur le cadran ou sur les touches. Voilà, donc mon circuit est là, avec la petite carte SD. Voilà. Alors ma carte U43, elle est plutôt unique dans le sens où il n'y a qu'une seule référence de U43, c'est celui-ci. Il existe en noir ou en blanc, mais à part ça, il n'y avait pas de grande différence. Pour ce qui est des S63, il y a énormément de formats, déjà en cadran rotatif ou en touche, mais aussi à l'intérieur, il y a énormément de choses différentes. Comment dire, les intérieurs sont très différents, même la forme des sonnettes à l'intérieur, bref. Donc c'est pour ça que cette carte a une forme très bizarre, parce que j'ai fait une carte qui pouvait être insérée dans n'importe quel modèle de S63. Par exemple, là, ce clavier était pas très standard, donc j'ai dû créer une carte d'ailleurs je mets à disposition, créer une carte spéciale pour ce type d'installation. Mais pareil, on retrouve exactement les mêmes choses que j'ai énoncées tout à l'heure. Mais il existait aussi, en plus de la version table, il existait en version murale, voilà, comme ceci. Et bien, donc cette carte, cette fameuse carte, celle que je vous ai présentée juste avant, eh bien, elle peut aussi rentrer dans la version murale, et ce n'est pas mince affaire, puisque dis donc l'intérieur est aussi un petit peu légèrement différent. Notamment, on a très peu d'espace ici, puisque on se retrouve avec le combiné qui se met dans cette position-là. Donc forcément, ma carte et tous les composants sont ramassés vers le bas pour pouvoir laisser tout cet espace vide et permettre le combiné de passer. Bref, cette carte a été conçue pour tous ces modèles-là.
de S63 et celle-ci a été conçue pour les U43. Voilà, donc si vous êtes intéressé par ces cartes, je peux éventuellement vous les fournir, mais c'est surtout pour vous montrer que tout ça c'est plutôt facile et qu'il existe des moyens et il ne faut pas hésiter à bidouiller et il ne faut surtout pas hésiter à me contacter. Voilà.